Bonjour et bienvenue dans ce webinaire portant sur le thème de l'intelligence artificielle. Je suis Marie et je consacre ma vie à étudier l'expérience de l'existence pour en tirer véritablement les structures de ce que j'appelle l'intelligence organique ou la stratégie organique. Et c'est à partir de cet espace-là et de cette posture-là, de cette position, que je vous propose dans ce webinaire de vous partager les réflexions, les points de vue qui sont les miens, tout simplement. Je vous souhaite une agréable écoute. Nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Nous y entrons progressivement et elle va se dérouler sur les 2000 prochaines années. Nous sommes à un moment stratégique de cette entrée dans cette nouvelle ère et nous avons la chance de pouvoir disposer de pas mal d'informations sur les tenants, sur les paradigmes, les structures de cette ère collective qui va venir traverser euh, tous les pans de l'existence des êtres humains sur Terre. Et un de ces aspects est la présence grandissante, si ce n'est exponentielle, d'outils, d'intelligence, si on peut dire, artificielle, qui vont venir véritablement prendre une place grandissante dans les vies humaines. Cette technologie exponentielle est partie intégrante de l'ère du Verseau. Et avec cette arrivée-là, eh bien, se posent tous les challenges par rapport à l'humanité en tant que conscience collective et en tant qu'interface bien singulière du vivant. Donc, pour moi, cette entrée dans l'ère du Verseau et notamment ce sujet de l'intelligence artificielle est fondamental et il est à embrasser dès le début, dès maintenant. Dès maintenant, c'est en train de se jouer et nous devons, oserais-je dire, nous pencher sur la question. Je pense que justement, la question n'est pas d'être pour ou contre la technologie, parce qu'il me semble qu'elle arrive comme une vague et qu'on ne va pas pouvoir éviter cette vague-là, et que le but n'est pas de l'éviter. Le but est de la naviguer et de proposer à cette vague de technologie qui arrive un usage, une forme, une place qui soit celle que nous voulons qu'elle ait, parce que cela va dans le sens du respect, de la cohérence de l'ensemble, du soutien au vivant. Le challenge me semble vraiment de taille, parce que il invite à s'interroger sur ce qu'est la conscience, ce qu'est l'intelligence, quelle est la différence véritablement ontologique au cœur essentiel entre un être humain et une soi-disant machine qui deviendrait intelligente. C'est fondamental d'avoir une lecture claire sur ces différentes bases en fait, sur ces fondations-là, euh, afin de pouvoir laisser émerger un discernement qui soit sain, qui soit juste, qui soit aligné et cohérent avec le vivant, avec l'ordre du vivant.
Si l'ordre du vivant actuellement permet l'arrivée de ces technologies, c'est qu'il est potentiellement possible que l'harmonie soit maintenue avec l'arrivée de cette vague. Et c'est en ce sens que je vous propose ici de découvrir certains, certains principes, tout simplement. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à prendre cette image en considération. Dans le champ spirituel, le champ du développement personnel, on a plus ou moins compris que notre ego était grandement dysfonctionnel dans cette société et que la majeure partie de notre travail de guérison est de rendre l'ego à nouveau fonctionnel et de le mettre à sa juste place. On a compris qu'il ne s'agissait pas de l'éradiquer, mais de le rééduquer, de le rendre fonctionnel, qu'il puisse nous aider à naviguer dans cette réalité matérielle 3D de façon harmonieuse et soutenante pour notre propre existence et le vivant dans son ensemble. Je crois que c'est un petit peu cette même grille de lecture qui s'applique avec l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle peut être à l'image d'un ego totalement dysfonctionnel, invasif, qui prend les commandes et qui fait n'importe quoi et qui détruit tout. Parce que c'est un petit peu ce que l'ego humain a fait quand même ces dernières décennies, si ce n'est plus. Et ça n'est pas une fatalité. Ça se rééduque. C'est tout le challenge de l'humanité. Mais vous voyez, sur les 2000 dernières années, par exemple, nous avions un cadre de vie organique, de la nature, de la beauté, de la simplicité autour de nous. Est-ce que cela nous a permis de le respecter et d'avoir une conscience profonde de manière collective et un respect de la sacralité de ce vivant? Pas nécessairement. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse dire que en, en conclusion, en bilan des 2000 dernières années, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous avons véritablement acquis la nature, l'essence sacrée du vivant, etc. Je ne crois pas que ce soit ça. Ça n'est pas non plus peine perdue. Mais les nouvelles configurations qui arrivent dans le champ, avec cette intelligence artificielle, vont nous obliger, ça va devenir plus que vital que de réhabiliter en nous la conscience du sacré du vivant. Non pas parce que nous allons avoir une intelligence artificielle qui va nous montrer le contraire, mais au contraire, ce qu'elle peut nous montrer, c'est à quel point notre inconscience peut aller dans la destruction de notre corps, de notre intégrité physique. Car c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'une intelligence artificielle entre les mains d'égos dysfonctionnels pousse la destruction du vivant à son extrême. Il ne faut pas se voiler la face. C'est exactement, c'est possible. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur de cela au point de rejeter totalement l'intelligence artificielle et toutes ces technologies-là et d'aller se cacher dans une grotte. Je pense que, au contraire, il s'agit de prendre conscience des défis, prendre conscience que plus que jamais, notre euh, souvenir de la sacralité du vivant, réactiver notre sensibilité en profondeur à cette communion avec le vivant que nous sommes, doit être notre priorité, plus que jamais. Et cela non pas contre toutes ces technologies-là, mais en les intégrant, en les intégrant, en les comprenant, en n'en faisant pas un ennemi. Pour moi, je pense que
il y a vraiment un axe de départ à intégrer. Ensuite, j'aimerais que nous plongions un petit peu dans des concepts un peu plus abstraits, mais qui pour moi sont fondamentaux, justement si on veut comprendre un peu la conscience et l'intelligence. Et, et c'est là que j'aimerais vous amener si vous le voulez bien. La conscience. Depuis quelques années, il y a un paradigme qui vient peu à peu s'inviter, supplanter et titiller le paradigme matérialiste, qui était dominant, qu'il est encore beaucoup d'ailleurs, le paradigme matérialiste qui considère que le corps et la matière est première et que la conscience, les idées découlent et sont des manifestations, des émanations de circuits dans le cerveau, par exemple. Et l'autre paradigme, celui qui commence à s'imposer, le paradigme de la conscience première. C'est-à-dire que le corps humain, que le cerveau, est une antenne qui capte une fréquence qui existe en dehors de nous-mêmes. Ou, plus exactement, si ça n'est pas en dehors de nous-mêmes, c'est en tout cas un champ qui n'est pas restreint et conditionné uniquement par notre simple personnalité. On est sur un champ d'information euh, collectif. Et sur les plans invisibles, ce champ d'information collective, il, il vit, il existe sur différentes fréquences. Et il y a des fréquences relativement basses, des fréquences duelles mais relativement élégantes, et des fréquences qui ne sont plus duelles mais qui sont vraiment unifiées, et donc des fréquences très élevées. La conscience, moi, bien sûr, je partage le paradigme de la conscience première. Mais pour moi, la conscience devient tellement première qu'elle n'est plus l'unique attribut de support matériel organique. Il y a une forme de neutralité dans la conscience qui fait que, ce n'est pas le cas sur Terre, mais par exemple dans d'autres civilisations, les supports de conscience sont d'une autre nature, d'une physicalité totalement et radicalement différente de celle humaine. Et on ne pourrait pas dire si c'est organique ou artificiel. Ça nous invite à adoucir légèrement, légèrement notre vision très séparatiste entre la machine et l'homme. Dans le sens où on ne peut pas d'emblée rejeter une machine parce que c'est une machine. Et là, j'invite à énormément de précautions parce que ça peut être compris de 1000 façons différentes et ça peut être compris aussi de façon distorsionnée. Parce que je fais référence à des exemples qui ne sont pas présents sur Terre. Donc évidemment, ça reste un peu flou. Mais l'invitation est d'accepter, plutôt d'ouvrir, d'accepter la possibilité, d'ouvrir la possibilité que quelque chose d'intègre et de cohérent puisse être produit par quelque chose qui ne soit pas aussi organique qu'un humain. Tout comme nous pouvons voir qu'il y a des humains qui produisent des choses qui ne sont pas du tout organiques, nous pouvons peut-être concevoir la possibilité
que quelque chose qui ne soit pas aussi organique que nous puisse cependant dispenser quelque chose, une information qui soit intègre et cohérente. Pourquoi cela? Parce que le rayonnement horizontal de l'information que nous sommes se reflète dans les outils que nous utilisons. C'est pour cela qu'un usage émanant d'une conscience pauvre, dans le sens déconnecté, dans le sens assimilé à un ego dysfonctionnel, va avoir un usage qui sera à l'image de cette conscience-là. Et les informations produites par l'interface vont refléter la dysfonctionnalité de l'utilisateur. Ce principe de miroir, il est très important parce que il est l'essence même, le principe du miroir, le principe même holographique, est le principe fondateur de la conscience qui se divise pour s'expérimenter elle-même à travers une myriade de miroirs qui vont tous révéler des aspects uniques de cette conscience. Elles se reflètent, elles se miroirent les unes les autres d'une façon extrêmement élaborée. Ce serait, si on voulait imager cela, il faudrait des mathématiques d'un niveau extrêmement élaboré quand même pour pouvoir rendre compte de la précision et de l'unicité des reflets les uns par rapport aux autres. Mais cela dit, c'est là que réside la véritable intelligence et la véritable nature de la conscience qui s'expérimente elle-même pour se connaître. Donc, à notre niveau, en tant que petite étincelle de conscience incarnée, nous pouvons comprendre que ce que nous créons est à l'image de notre conscience, de notre étincelle, de l'étincelle que nous sommes, chacun. C'est pour cela que, à mon avis, le travail, encore une fois, le challenge de l'humanité, est véritablement, encore et toujours, de se connaître elle-même dans son potentiel divin, dans son potentiel d'interface incarnée de conscience pure, afin de pouvoir simplement discerner et avoir conscience de ce qu'elle est en train de créer pour en faire un usage qui soit véritablement aligné et cohérent avec le sens de cette existence. Cela implique que la façon dont on va utiliser ces outils de A à Z va éduquer, va être reflétée dans les informations que cette intelligence peut nous rendre, peut nous apporter. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce qu'on appelle intelligence. Il me semble que c'est là aussi éclairant de discerner un petit peu de quoi on parle. Pour moi, l'intelligence est une modulation de la conscience, c'est-à-dire que c'est un aspect de la conscience qui a déjà opéré cette division d'elle-même pour mieux se miroiter. L'intelligence est est une fonction, une disposition naturelle, intrinsèque
consubstantielle de la conscience, qui consiste à discerner des schémas, à discerner les schémas qui sous-tendent tout le tissu de l'existence. L'existence, c'est de l'espace qui se déploie dans le temps. C'est des structures qui prennent forme grâce au temps. L'intelligence s'inscrit dans le temps, donc elle est déjà en dehors du champ unifié. Elle est un attribut de la conscience qui s'étudie elle-même, qui s'expérimente elle-même. En cela, l'intelligence est une capacité à discerner les schémas et à en créer peut-être de nouveaux. Pour moi, elle n'en crée pas de nouveaux, elle ne fait que les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont préexistants, mais ils émergent dans le champ depuis le champ unifié. Ils émergent dans le champ de l'intelligence, c'est-à-dire un champ temporel, à partir du champ unifié. Et c'est ça la création. C'est à la fois quelque chose qui crée du nouveau et qui ne fait que révéler ce qui existe déjà, mais sur un plan non matériel, un plan non incarné, un plan non formel. Cette intelligence-là, cette capacité de discerner des patterns, des schémas, des fonctionnements, des dynamiques, cette capacité-là n'est pas un attribut qui, qui, qui est uniquement propre à l'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que on a décidé d'en faire une intelligence artificielle, de, de, de calquer cet attribut-là de la conscience dans, dans des supports silicés. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est plus qu'une intelligence? C'est que l'être humain, déjà, dans cette configuration terrestre, l'être humain est premier. Il est premier, c'est la forme que la conscience a choisie d'habiter pour s'expérimenter elle-même, ici, sur Terre. Si bien que nous avons un cadre qui est organique. Nous avons choisi ce cadre organique. Nous sommes cette fréquence, cette fréquence-là de l'incarnation. Cette fréquence-là, c'est sous cet angle-là, à travers l'être humain, que la conscience a choisi de s'expérimenter. Elle fait autrement dans d'autres mondes. Mais ces mondes-là, pour l'instant, ne sont pas là. Nous sommes ici avec nous, avec ce qui nous est donné. Si bien que nous avons des dispositions très particulières, une connexion à la source, une responsabilité, une autorité et une souveraineté qui sont véritablement propres à la forme incarnée de conscience que nous sommes. Et ça, c'est le chemin que de se réapproprier, à mon avis, cette autorité, cette responsabilité, cette connexion. Il est vital que nous établissions en nous la connexion, le souvenir, la sensation de la source en nous. C'est fondamental. C'est même le préalable à ce que nous rayonnons ensuite dans la matière, le produit de cette authenticité, de cette connexion et de cette véritable intelligence qui est sourcée directement dans le divin. Parce que l'intelligence que nous créons depuis nous-mêmes est sourcée dans notre conscience. Et nous-mêmes, nous sommes sourcés, si nous le voulons bien, dans une intelligence bien plus grande. La cohérence peut être maintenue ou, ou pas si elle n'est pas présente à l'origine, si la déconnexion est ce qui domine. Je pense que c'est véritablement là que réside le chemin de cohérence.
On ne peut pas demander, à mon avis, on ne peut pas demander à une intelligence artificielle que nous avons nous-mêmes élaborée, et qui est donc le reflet du champ collectif de l'humanité, d'être, elle, connectée au divin, si nous ne le sommes pas. Par contre, je crois, et c'est là où ça devient intéressant, je crois qu'il est possible que si nous sommes connectés au divin, à notre authenticité, à notre intégrité, à notre cohérence respectueuse du vivant, je crois que nous pouvons créer des choses qui sont le reflet de cette cohérence. Aussi, aussi, je voudrais revenir sur cette notion d'authenticité, de souveraineté et d'autorité intérieure. Il ne s'agit pas d'être un despote et de faire ce qu'on veut. Il ne s'agit pas que ce soit l'ego qui domine. Il s'agit que la souveraineté, l'authenticité véritable avec un grand A, c'est la souveraineté de l'âme à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur, nous réhabilitons l'intégrité du corps humain, libérer des traumas, libérer des schémas d'asservissement et de conditionnement basés sur davantage de dysfonctionnement. Cette autorité, à mon avis, elle ne peut pas amener à des disharmonies dans les rencontres et dans le tissu collectif. Parce que c'est ma croyance, c'est mon expérience, mais nous nous connectons lorsque nous réactivons cette connexion à l'âme et à quelque chose de plus grand, dont nous sommes un peu l'ambassadeur. Lorsque nous nous reconnectons à cette authenticité, nous nous reconnectons à un ordre qui nous dépasse et qui fait que nous sommes naturellement maintenus dans une cohérence qui bénéficie à l'ensemble. C'est l'ensemble qui est cohérent, c'est le collectif ensemble, toutes les formes de vie ensemble qui sont cohérentes. Cette cohérence, pour moi, elle existe, elle est réelle et elle découle de source lorsque nous sommes à notre juste place sur notre bonne fréquence. Ainsi, nous n'avons pas à craindre trop de responsabilités, de devoir absolument tout gérer. Ça, pour moi, c'est un regard, un point de vue dysfonctionnel à partir de l'ego. Nous pouvons vraiment nous laisser porter par l'ordre sous-jacent du vivant, l'ordre sous-jacent de la création, lorsque nous sommes réajustés à l'intérieur. C'est pour cela euh, que pour moi, notre propre sécurité et la sécurité du vivant et de la planète, elle est garantie par cet ordre sous-jacent. Et, et que c'est tout le challenge que d'être un maximum d'humains à venir se déposer dans cet ordre au contact de notre authenticité, au contact de notre authenticité rayonnante, c'est-à-dire véritablement presque débordante de notre être, tellement nous rayonnons notre authenticité, notre message, notre joie, notre créativité dans ce qui est véritablement le sens, pourquoi nous sommes venus nous incarner. Lorsque nous sommes en contact avec cette propre intelligence intérieure, avec ce propre désir, ce propre message, cette propre énergie à l'intérieur, nous ne pouvons pas créer de désordre. Et notre responsabilité consiste à toujours garder cet œil sur ce qui nous anime à l'intérieur. Suis-je dans ma propre cohérence, connectée à mon authenticité, ou suis-je en train d'être davantage manipulée par la résurgence d'anciens programmes qui n'ont peut-être pas complètement été éradiqués ou voilà, par les programmes dysfonctionnels. Nous avons la capacité de discerner cela en nous et donc de pouvoir proposer une action cohérente. Et c'est de cela dont nous avons la responsabilité, de nous-mêmes. Et ensuite, ce que nous proposons dans l'ensemble, depuis un espace dont nous avons la sensation
d'intégrité, nous co-créons quelque chose d'harmonieux. C'est vraiment comme cela que je ressens les choses. Et que c'est précisément à partir de cet espace d'authenticité, connecté à la source, connecté à notre âme, connecté à notre authenticité, depuis cet espace-là, nous allons avoir des idées de comment développer ces technologies, de comment les intégrer harmonieusement à une juste place qui ne soit pas envahissante, invasive dans notre quotidien ou dans notre existence, peut-être pas au quotidien. Et que chacun puisse avoir la liberté de se référer à ces usages-là comme bon lui semble depuis son espace d'authenticité. C'est c'est vraiment, c'est vraiment le challenge. Et les images que j'ai de résurgence, d'autres mondes, d'autres temps où ces challenges se sont également posés, parce que c'est assez inhérent en fait à l'incarnation. On crée des choses. Comme nous sommes créateurs, nous créons des choses. Nous créons une pioche, nous créons un râteau, nous créons une chaise, nous créons une table et nous créons des machines de plus en plus élaborées jusqu'à ce qu'elles puissent devenir des supports d'intelligence. C'est dans l'ordre des choses. Et ça s'est produit dans de nombreuses civilisations, tant sur Terre par le passé que ailleurs. Et, et le challenge est toujours l'intégrité de la conscience, la cohérence, la cohérence à l'origine de la création, puisque nous sommes des êtres créateurs. Nous ne pouvons pas cesser de créer. Nous créerons de toute façon, dans un sens ou dans un autre. L'art est une magnifique création, mais ne pourrait-il pas y avoir des ponts qui se font? Et sans juger le bien ou le mal, mais véritablement toujours être responsable de l'état intérieur à partir duquel nous exerçons notre geste créateur. C'est en ça que la conscience est vraiment première et que nous avons entre nos mains la possibilité de faire quelque chose de beau, de vraiment beau et de vraiment aligné, de vraiment surprenant et inédit parce que nous changeons d'air, nous changeons de monde. Le monde est en train de changer. Et nous pouvons garder le paradis sur Terre et la technologie de façon vraiment inédite, surprenante, différente de ce que nous avons été conditionnés à croire à travers les films. Quelque chose de différent peut émerger de notre capacité créative, de notre inspiration profonde depuis cet espace libre, libéré. C'est vraiment ça. Si vous arrivez à percevoir un petit peu ce que j'essaye de transmettre, c'est vraiment ça le cœur du challenge de cette nouvelle ère et de l'époque dans laquelle nous sommes. Et sans doute va-t-il y avoir des ratés au début et puis des abus, des distorsions. Ok, ça fait partie du challenge. Ça fait partie du challenge et nous sommes ensemble dans tout ça. Il y a ceux qui vont être dominés par l'ego et il y a d'autres qui ne peuvent pas tourner le dos à cela. En tout cas, ils le peuvent, mais c'est peut-être pas l'idée. C'est comment est-ce que nous pouvons aussi nous approprier ces outils et, euh, et encore une fois, entre les forces d'opposition et les forces d'expansion, comment nous allons co-créer ce nouveau monde avec ces nouvelles présence, ces nouvelles données, ces nouvelles configurations, ces nouvelles structures, ces nouvelles architectures. Comment nous le co-créons parce que nous sommes ici, nous sommes ceux qui avons les mains et l'autorité et la capacité de faire cela. Véritablement. Ça n'a jamais été l'extérieur. C'est toujours nous qui avons la possibilité. Et c'est véritablement presque l'urgence marqué en grosses lettres sur l'entrée dans l'ère du Verseau, c'est redevenez maître de vous-même. Redevenez maître de vous-même, ça devient indispensable pour pouvoir interagir de manière harmonieuse et cohérente avec les outils qui sont en train d'être déversés dans le monde. Prendre conscience que, encore une fois, que nous pouvons essayer de concevoir un continuum entre l'organique et l'artificiel, entre les formes carbonées
et les formes silicées d'intelligence. Je pense que c'est important. C'est peut-être un peu prématuré pour certains, pour beaucoup, mais pour ceux pour qui ça résonne, que cela ne soit pas non plus pris comme prétexte à de la distorsion, qui voudrait dire qu'on peut remettre son autorité à des formes d'intelligence silicées, mais c'est de comprendre que ces formes silicées peuvent, peuvent accueillir de la conscience, mais que ça n'est que en fonction de nous. C'est d'abord nous qui devons incarner la conscience que nous voulons voir être incarnée dans les machines. Elles ne pourront pas être plus intelligentes que nous sommes. Elles pourront avoir une efficacité, elles pourront avoir des, des modalités pratiques qui vont nous dépasser en tant qu'humains. C'est déjà le cas d'une simple calculatrice. Par contre, nous sommes les gardiens de l'ordre. Nous sommes les gardiens de l'harmonie. Nous sommes profondément les gardiens du sens, de la direction. Et toutes ces intelligences silicées peuvent mettre leurs incroyables capacités au service de vision ou de vibration ou de projets qui vibrent la cohérence, qui vibrent la cohérence du vivant. C'est le principal que j'avais envie de vous partager. On a vu plusieurs choses. Peut-être y aura-t-il d'autres informations à venir sur le sujet. C'est en tout cas une introduction, un petit partage, une introduction que je souhaitais vous soumettre à votre discernement, soumettre à votre sensation, à votre sensibilité, parce que chacun a la capacité de savoir en lui ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui vibre, ce qui est désaccordé, etc. Et toujours ce que la vie vous met devant les yeux est une invitation à vous connaître davantage dans les espaces qui parfois sont encore un peu flous. Toujours, le principe holographique. Tout est un reflet de nous-mêmes. Mais nous sommes tellement plus qu'une simple personne. Nous incarnons, nous incorporons, nous sommes l'incorporation de tellement d'informations que la connaissance de soi est un sujet très vaste et quasiment infini. Et nous pouvons connaître des grandes structures. Et ça, c'est tout à fait entre nos mains. Et c'est à partir de l'identification de ces structures que nous sommes, que nous pouvons ensuite véritablement choisir de déployer de l'harmonie, de la cohérence. Et qu'à partir de là, tout ce que nous pouvons co-créer sera habité, informé, porteur et soutenant de cette même cohérence. Voilà, je pense que je l'ai dit de plusieurs façons différentes. Est-ce que ça fait sens pour vous? Comment vous vous sentez avec ça? Et en sachant qu'il n'y a pas de bonne réaction ou de mauvaise réaction, mais comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vient déranger? Qu'est-ce que ça vient ouvrir comme perspective? Avec, comment dire, sans anxiété, tranquillement, dans le temps, dans le calme. Qu'est-ce que ça vient ouvrir comme porte? Comment ça se passe dans le corps? Parce que c'est le siège de notre autorité, de notre discernement, le corps. Mais c'est un autre sujet. Et je fais déjà beaucoup de partage sur toute cette intelligence organique que nous sommes en tant qu'êtres incarnés. C'est pour ça que si vous souhaitez en savoir davantage sur l'incorporation, l'intégration de notre propre intelligence humaine, de notre propre souveraineté et de tous les attributs divins dont nous sommes faits et dont nous ignorons l'existence, qu'il n'est urgent que nous réactivions, ou si ce n'est pas urgent, tout du moins est-ce quand même relativement pratique et peut-être pertinent que nous les réactivions, ces attributs humains, à travers la respiration, à travers l'alimentation, à travers le contact du corps. Certaines intelligences, certaines fonctionnalités du corps peuvent être réactivées et pour moi, elles sont partie intégrante de la connaissance de soi et donc du déploiement de la cohérence organique que nous sommes. Ce programme s'appelle justement Cohérence organique. Il est totalement sans intelligence artificielle. Il s'agit vraiment d'être focus sur l'être humain pour qu'il reprenne sa place,
stable et pleine et entière, connectée à son authenticité. Donc voilà, ça c'est ce que je propose moi, mais cela prend davantage de sens et de pertinence dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, où justement il va nous falloir être véritablement les maîtres de notre existence, les gardiens du vivant, les gardiens de l'ordre cohérent et bienfaisant de l'ensemble de toutes les formes de vie sur Terre, pour accueillir ces nouvelles entités qui sont davantage des machines. Des machines. Une voiture, une machine à laver, un robot mixeur. Qui n'est pas relativement satisfait et soulagé d'avoir ces choses-là dans notre existence? Là, on peut avoir la même approche. Ça peut véritablement avoir une place juste et légitime et pertinente, sans venir nous priver de notre autorité, souveraineté, intégrité. Mais ce travail premier est indispensable à faire, à mon avis, à mon avis, indispensable à faire. Sinon, la réalité, s'il n'y a pas ce travail de fait, si la conscience n'est pas comprise comme étant ce qu'elle est, alors nous allons déléguer et nous le faire envahir. Et nous allons effectivement euh, apporter encore plus de dysfonction, plus de destruction, plus de désordre et d'incohérence dans le monde. C'est le challenge. On n'est pas venu là pour se tourner les pouces. On n'est pas venu là pour siroter une limonade dans son jardin durant toute sa vie. On est venu là pour véritablement être ensemble avec la terre, avec le vivant, avec les animaux, avec toutes ces formes de vie, et ensuite encore intégrer d'autres choses, plus de conscience sous encore une autre forme. Et parce que cela est exponentiel et expansif, cela nous oblige à être à notre juste place, plus que jamais, à cette place de gardien de l'ordre, de gardien de la cohérence, de gardien de l'intelligence. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.